Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est sûrement la vidéo la plus dure que j'ai jamais eu à faire sur ma chaîne YouTube. C'est sûrement aussi la dernière. J'ai gardé le silence depuis quelques jours. Je n'ai pas tweeté, j'ai lâché quelques likes à des commentaires qui me faisaient vraiment chaud au cœur. Mais c'est vrai que sinon, je me suis assez peu. Enfin, j'ai pas eu envie. J'ai pas eu envie de déclarer que tout ce qui pouvait se dire autour de moi était des mensonges. J'ai pas eu envie de me défendre parce que franchement, je vous le dis, voilà, sincèrement, la situation m'a écœuré. Vous êtes à terre, vous êtes mal. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vis encore la situation la plus dure de toute ma vie. Tu es à terre, les gens t'écrasent comme si t'étais une merde, au lieu justement de te relever. Voilà dans quel monde on vit. Sincèrement, j'ai perdu confiance en l'espèce humaine. Je vous le dis la vérité, j'ai perdu confiance en l'espèce humaine. J'aurais imaginé que quand justement quelque chose de mal t'arrive, il y a toujours quelqu'un pour essayer de t'aider. Si vous aviez pu voir les chacals de YouTube, là, vous savez, les YouTubeurs, ils sont collègues avec moi, on est censé s'entraider. Non. Les mecs font des vidéos pour déclarer que ce que tu racontes c'est du fake. Les mecs font des vidéos pour soi-disant te soutenir, alors qu'en définitive, ils se moquent de ta gueule. Les mecs utilisent ton image pour faire des vues, utilisent ta détresse pour faire des vues. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Franchement, je suis écœuré, je suis dégoûté de cette situation. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai plus envie d'être sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'être sur YouTube. À toutes les personnes qui racontent que mon histoire était du fake, que j'ai fait ça pour buzzer. Mais sincèrement, toutes les personnes qui racontent que mon histoire était du fake, que j'ai fait ça pour buzzer. Mais sincèrement, j'aurais monté toute cette histoire pour buzzer. Pour preuve que j'ai vraiment pas envie d'utiliser cette histoire pour buzzer, c'est qu'à l'heure actuelle, j'envisage d'arrêter YouTube. Que pendant un mois entier, vous allez pas voir ma sale gueule sur YouTube. Vous ne verrez pas mes tweets, vous ne verrez pas mon Facebook. Pendant un mois, silence radio. Je vais moi-même faire une introspection, savoir si j'ai l'envie encore de continuer sur YouTube, si ce traumatisme, oui c'est un traumatisme, vous vous rendez pas compte, toutes ces personnes qui se sont moquées, vous vous rendez pas compte du sentiment dans lequel on a été maintenu pendant plusieurs jours, PG et moi, la peur, la menace de voir des choses paraître et de détruire toute votre vie. J'ai des enfants, vous vous rendez compte si mes enfants tombent sur ce genre de choses. Et pareil, les discours moralisateurs. Ouais, mais t'es stupide, t'aurais pas dû mettre ça dans ton iCloud. Mais putain, c'est de la vie privée. L'iCloud, normalement, c'est censé être quelque chose de privé. Et puis merde, on est libre de faire ce que l'on veut. On est libre de faire ce que l'on veut. Enfin, je vois pas où est le mal. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal à quelqu'un? Est-ce qu'on a critiqué quelqu'un? Non, c'était notre vie privée. Alors certes, je suis pas spécialement au courant des failles qu'il peut avoir dans différents systèmes. Voilà, moi j'avais mon téléphone, c'était ma propriété privée. L'extension de mon téléphone étant l'iCloud, je ne savais pas que chacune de mes photos et de mes vidéos partait directement dans l'iCloud. Je pensais que c'était uniquement à ma propre demande. Voilà, des personnes se sont aussi moquées de ça. Ouais, putain mec, t'es complètement stupide. C'est moi qui est stupide. Moi qui suis victime d'un mec qui vient piocher dans ma vie privée, c'est moi que le mec stupide. Bref, aujourd'hui, je tiens à vous dire une chose. La vidéo que vous avez pu voir, que vous êtes partagés comme des gros crèves la dalle, ce n'était pas nous. Ce n'était pas nous. Vous avez juste à voir mes avant-bras. Enfin, j'ai quand même des tatouages qui sont relativement visibles. Si vous regardez bien, vous verrez bien que la personne n'a pas de tatouage. Et vous êtes comme des gros crevards. Regardez la vidéo, regardez la vidéo. Franchement, je j'hallucine. J'hallucine tellement. Si vous le saviez comment j'hallucine. Mon histoire, les personnes qui ont dit que mon histoire était fake. À l'instant même, vous voyez un screen de toutes les connexions qui ont été faites sur mon iCloud. En fait, mon iCloud était raccordé à une adresse mail que je n'utilisais plus depuis très longtemps. Ça veut dire que je ne voyais pas les notifications comme quoi quelqu'un était en train de rentrer dans mon iCloud à mon insu. Et en fait, j'ai découvert que au moment de le sécuriser, cet iCloud justement, et voilà. Donc, vous pouvez le voir. C'est pas du mytho. Tout ce que je vous ai raconté dans la vidéo, c'était pas du mytho. Alors, les hypothèses, forcément, vu que je suis pas un spécialiste du hack, pour moi l'hypothèse c'était que la personne était passée par la coque 4G.
Mais en fin de compte, maintenant on a la réponse. La personne n'était pas à Val Thorens comme certains ont pu l'imaginer en pensant que c'était l'abonné qui m'avait fait venir pour justement me hacker. Non, la personne était tranquillement chez elle. Elle est rentrée dans mon iCloud. L'hypothèse, comment elle est rentrée, je l'ignore encore. J'ignore comment elle a réussi à avoir mon mot de passe. J'ignore comment elle a pu connaître mon adresse mail. Mais la personne est rentrée dans mon iCloud depuis chez elle. Elle a pioché ce qu'elle avait à piocher. Mais bon, Apple m'a expliqué quand même, quand je les ai appelés, quand je leur ai confirmé un peu mon histoire, que rien n'avait été DL. Mais ça n'empêche pas les screens. Ça n'empêche pas d'utiliser OBS pour justement lire la vidéo et l'enregistrer. Mais il y a des adresses IP qui ont été récupérées. Alors à l'heure actuelle, avec le hacker, on a une sorte, ça me fait mal de dire ça parce que cette personne tient mon avenir entre ses mains, mais on a une sorte d'entente. Tant que rien n'est publié, je ne dépose pas plainte. Je le laisse tranquille, il me laisse tranquille. Certains vont dire mais putain Karim, comment tu peux laisser les choses faire et tout. Il a, je suppose, des fichiers, des vidéos qui sont compromettantes à mon égard. Je ne vais pas prendre le risque que ça soit divulgué. Il a fait ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, il me fait du mal. Il fait du mal à mon entourage. Voilà, je reste sur cette ligne de conduite. Tant qu'il n'y a aucune vidéo ou photo qui sort,